Depuis que je suis arrivé, il y a plein de questions qui restent sans réponse. Comment tu peux avoir 20 ans? Et ça s'accumule dans ma tête. J'arrive pas à trouver l'explication. Vas-y. J'hallucine. J'arrête pas d'halluciner. J'ai l'impression d'être dans une maison de fous. Ça va qui? J'ai jamais vu des coucougnettes grosses comme ça. Il y a plein de choses que je comprends pas. Ah, ce qui se passe. On vit comme des hippies, maintenant. Mais vous me cachez des choses? Quelle serait votre réaction si vous étiez la victime du plus gros canular jamais diffusé à la télévision? Si une armada de scénaristes, de comédiens et de producteurs avait passé plusieurs mois à tout mettre en œuvre pour vous piéger? Quelle serait votre réaction si vous appreniez que tout ce qui vous arrive est complètement faux, scénarisé à la virgule près et filmé 24 heures sur 24 par 15 caméras? Cette aventure incroyable, c'est celle de Mathieu, un véritable candidat persuadé de pouvoir gagner 40 000 € en participant à Gloire et Fortune. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que rien de ceci n'est réel. Pour le piéger, 9 comédiens. Sabrina, la bimbo. Jennifer, la peste. Heidi, le gay. Barbara, la stratège. Jean-Claude, l'ex-militaire. Polo, le boulet. Avec aussi Alison, la bonne copine. Ariski, le lascar. Karl, l'ordure, et Pierre Dostel, l'animateur un peu coincé. 9 comédiens, un seul vrai candidat. Mathieu réalisera-t-il qu'il s'est fait piéger? Mathieu pensait participer à un jeu de télé-réalité comme les autres. Mais Gloire et Fortune est un vaste canular entièrement scénarisé autour de lui. Les 9 candidats qui entourent Mathieu sont les comédiens qui suivent scrupuleusement les indications de la production. Faites bien attention à ça. Dès son arrivée, Mathieu a été plongé dans un univers complètement absurde. Le premier jour, il a dû danser déguisé en pingouin. Je comprends pas quoi, avec une émission, avec un budget comme ça, qu'on se retrouve avec des jeux aussi pourris. Mais en même temps, on est obligé de faire des trucs de con, autrement il va se dire ça n'est pas une émission de télé-réalité. Troisième jour, le jeu ridicule des lapins a failli tout faire capoter. Mathieu a refusé d'y participer. Je trouve qu'on passe un peu trop souvent pour des cons. Les comédiens l'ont soutenu dans sa grève. Du coup, la production a décidé de retirer 10 000 € de la cagnotte finale. Préparé. Malgré tout, Mathieu semble garder sa bonne humeur, mais des détails étranges le troublent. Mais vous me cachez des choses? À chaque fois, les comédiens ont su habilement retourner la situation. Et Mathieu ne se doute toujours de rien. Les gens sont vrais, particulièrement vrais. Et on se sent très proche d'eux. Un peu plus tard, les choses ont failli se gâter. À la demande de Mathieu, Eddie a été chargé par la production de lui couper les cheveux. Faut couper plus court, faut couper 3 mm comme à l'armée. Ces ciseaux ont sérieusement dérapé. Contre toute attente, Mathieu a très bien réagi. C'est à peu près ce que j'attendais. Bon, c'est pas un vrai coiffeur, Eddie. Pour qu'il ne se sente pas victime d'acharnement, le comédien qui joue Polo le boulet a malgré tout été sacrifié avec un résultat étonnant. Ce soir-là, pour détendre Mathieu, la production improvise une petite fête. Mathieu en profite pleinement. Le réveil risque d'être difficile. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer Jean-Claude pour réveiller tout le monde? 5e jour, Jean-Claude est en forme. Très en forme, peut-être même un peu trop. Mathieu n'est pas encore prêt pour les grandes manœuvres. Mathieu, 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 oh Mathieu, Mathieu. Quand on sait que le comédien qui joue ce militaire n'a même pas fait son service... Ouais, ce matin, c'était un fou furieux à réveiller tout le monde. Nous sortir du lit un par un, nous emmener sur la pelouse, crier dans la maison. Oh Mathieu. Regardez avec quelle ardeur, avec quelle passion il s'obstine à vouloir réveiller Mathieu. Du côté de la régie, on se régale. Oui. Jean-Claude, il m'apprécie beaucoup, je pense que ça se voit. Même si ce matin, il m'a un peu gonflé. Écoute. La pêche. Allez, c'est la pêche. Viens. Allez. Allez. Allez, viens. Allez. Je te lave le coup de main. Un petit coup de main. Allez, je te lave le coup de main. Allez. Allez, du coup, allez. Oh. Bon, enfin, ce matin, je me suis réveillé comme un malade. Mais alors, vraiment comme un malade. Et j'ai réveillé tout le monde, mais
je sais pas, 3 fois plus d'énergie qu'hier. Et quand Jean-Claude s'y met, il n'épargne personne. Allez, on est en retard, c'est super. Allez, c'est super. Tape la main, on est en retard. Viens, on va faire savoir. Hier soir, on a délivré hier soir. On s'est couché tard, Et tu fais quoi là? À crier comme un fou là dans le jardin? Vous voulez que je fasse de la gym, que je bouffe du chocolat, que je salue son Gérard? Que allez, viens, je t'apprends à quoi à sauter ce matin. Jean-Claude, j'ai pas envie. Si, l'envie, il faut la stimuler. Allez, Mathieu. Hop, là. Ça va, tu peux faire avec une jambe, faire avec l'autre. Tu peux lever les genoux. Allez, derrière, faire plein de choses. Là, Mathieu, viens. Allez, Mathieu. Tu surveilles, je vais réveiller les autres. Mathieu, je t'attends. Mathieu, il a déserté. Mathieu, je viens après, on va tous marcher comme lui là. On va tous marcher comme ça. Hop. Pas question. Donc là, c'est comme ça qu'il marche. Donc on marche comme ça. Ok, on est blanc. Allez, on dépêche. Quand je courais après Eddy avec le tambour pour qu'il vienne aussi faire du sport, je suis arrivé donc dans la salle de bain et il y avait Eddy qui s'était enfermé là-dedans. Il m'empêchait de rentrer, je tapais, puis j'ai réussi à forcer. Et en fait, il était dans la salle de bain avec Mathieu, il s'était enfermé avec Mathieu. Allez, viens, au-dessus, putain. Tous les deux. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, je suis déçu. Oh là là. C'est pas vrai, tous les deux. Oh là là, Mathieu, tu marches comme ça aussi. Oh, tu marches. Tu marches comme ça. Mais non, oh là là, Mathieu. Oh, Mathieu, vous étiez tous les deux. Ils marchent tous les deux comme ça. Il est malade. Moi, j'en peux plus, moi. Oh là 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 là. Et c'est là que donc j'ai fait le Jean-Claude qui a été atteint parce que la meilleure de ses recrues est en train de marcher comme ça, il est en train de devenir blonde, etc. Enfin bref. Il marche comme ça, Mathieu. Oh là là. Avec Eddy, il était avec la Eddy. Mathieu et Eddy, tous les deux comme ça. Faudrait qu'il l'envoie au confessionnal là, ça serait bien. Jean-Claude, peux-tu venir au confessionnal, s'il te plaît? Ah, je vais mourir! Je vais mourir! Non, ça va. Mais je suis mort, qu'est-ce que tu crois? Il y a un couillon qui s'appelle Jean-Claude qui nous a réveillés comme un débile ce matin. Après un réveil pareil, la journée ne pouvait pas être tout à fait normale. Surtout avec la blague. Bon, j'arrête de veiller sur vous, je vais faire un tour voir si tout va bien dans la villa. La blague, c'est une idée des comédiens. Malheureusement, parfois, ça dérape. Pour faire semblant de se venger du réveil en fanfare, les compagnons de Jean-Claude vont lui faire croire qu'une nouvelle candidate est arrivée dans la villa. Mais change-toi alors. Et moi, je lui dis, il y a quelqu'un qui vient d'arriver parce que il y a une personne en plus. Un peu noir. Viens, je t'envoie de moi. On a voulu faire une blague à Jean-Claude. Donc Polo a joué l'acteur. Oh, je sais ce qu'il pourrait faire, mettre la jupe de Karl. Mettre la jupe de Karl. Hein? Il y a des idées comme ça, on pense qu'elles sont bonnes. Mais ce n'est pas le cas. Côté régie, on croit encore que tout va bien. Dites à Eddy de finir tout seul et envoyer Sabrina pour Jean-Claude. On descend, regarde. Quoi? Allez, on descend l'escalier comme des mariés. Non, Jean-Claude, on n'est pas mariés. C'est comme. Elle me redonne quoi la vie? J'ai une surprise pour toi. Il y a une nouvelle fille dans la maison. Mathieu participe à la blague comme prévu et Jean-Claude fait mine de tomber dans le panneau. Ils m'en ont parlé au confessionnal hier. Ils m'ont dit est-ce que ça vous dérangerait que demain quelqu'un arrive? Vu qu'il y en a qui partent, Une du nouvelle coup, ils en personne. fait venir une autre. C'est vrai? Terrible. sûr. Attends, regarde.
On fait des pompes. On fait des pompes. Comme ça, on va voir qui c'est. Vas-y, Jean-Claude. Attention, Polo est prêt, top Polo. Ça y est, elle est là. Fermez les yeux. Ouais, regarde-toi. Viens. Tu me dis quand je peux ouvrir les yeux. Tu me dis quand je peux ouvrir les yeux. Elle est là. Jean-Claude, mets du tact. Ouais, du tact. Jean-Claude. Attends, c'est... Muscle. Non, ça va. Je fais la séduction. J'ai bien roulé, hein. Mathieu savoure les réactions de Jean-Claude, un peu déçu par la silhouette de la nouvelle arrivée. Jean-Claude, faut prendre ce qu'il y a, hein. Jean-Claude, t'as le maître. T'as le maître. Jean-Claude, t'as le maître. Et pourquoi t'as la robe de Karl? Bonjour. C'est moi. Vous êtes foutu de moi. C'est Polo. Pourquoi t'es foutu de moi, Polo? Polo, pourquoi t'es foutu de moi? C'est une Vous êtes foutu de moi. Pourquoi vous êtes foutu de moi? Et là, c'est l'erreur. Mettre Polo à l'eau, ce n'était pas une mauvaise idée. Mais avec Polo, il y a le kilt de Karl. Ça a trop bien marché. Jean-Claude n'a pas d'humour. Jean-Claude a marché à fond sur la blague. Mais bon, le fait que ça soit terminé avec Polo à l'eau, Polo qui portait le kilt de Karl, c'est mal passé auprès de Karl. C'est ici que tout dégénère. Eh, dis donc, ça te fait pas chier de prendre les affaires des autres pour faire tes conneries? Non, mais c'était juste la jupe. Ouais, juste la jupe, bah tu vas la sécher maintenant, mon gars. Je vais la mettre après. Bonne-toi. Oh, c'est de l'humour. Karl est méchant, c'est son rôle. Donc, il se venge sur les affaires de Polo. Mais regarde la position qu'il a. Qu'est-ce que tu fais? Oh non. Donc il a pris toutes les affaires de Polo, il les a mis dans la piscine. Oh Karl, c'est énorme ce que tu fais. Je lui brouille ses affaires, moi. J'adore. C'est un pauvre Polo. En régie, on ne rigole pas du tout. Karl, croyant bien faire, a dépassé les bornes. Tu vois, des trucs comme ce matin, c'était jouissif. Là, c'est des trucs de méchants que j'adore. J'espère qu'il s'est plongé parce que ça commence à couler là. C'est pas bien ce que vous avez fait. Là, C'est quoi ce merdier? Cette fois, la blague tourne au vinaigre. Polo est furieux, et c'est le comédien qui parle. Mon personnage est con, mais faut pas pousser mes baies dans les orties, comme on dit. Faudrait faire passer le pinçage à Géraud. Voilà. Au 5e jour, la tension est à son maximum. Les comédiens jouent leur rôle 24 heures sur 24, et il est parfois difficile de distinguer le réel du fictif. Et si les comédiens craquent, c'est toute l'aventure qui s'effondre. Parce que là, c'est excessif, ça a plombé l'ambiance. Et concernant mon personnage, et moi, Julien, encore une comme ça, et je me bats. Le risque, c'est que tout le monde s'en aille. Pour que la villa ne prenne pas des allures de maison fantôme, il faut parler d'urgence aux comédiens. On va réunir les comédiens. Quelqu'un appelle Mathieu au confesse tout de suite. Mathieu, peux-tu venir au confessionnal, s'il te plaît? Pour que la production puisse reprendre en main les comédiens et apaiser tout le monde, Mathieu est isolé au confessionnal sous un prétexte idiot. C'est que tu bois une boisson gazeuse aux extraits végétaux. Et pendant qu'on essaie de meubler avec Mathieu, le producteur met les choses au point avec les comédiens. Le scénario doit être suivi à la lettre et les égos laissés au placard. Tout va bien, approchez-vous. Bon, aujourd'hui on va se détendre, on va s'amuser, on va se reposer. Essayez de vous coucher tôt ce soir, ce sera super parce que tout le monde est fatigué. Rien de tel qu'une bonne accolade pour se faire pardonner. Les comédiens sont réconciliés, la farce peut reprendre. Donc, cet après-midi,
Carl va coucher avec Jennifer. Ouais. Ils vont déchirer les rideaux et ils vont crier très très fort derrière le volet. Comme dans tout bon jeu de télé-réalité, il doit y avoir un peu de sexe. Gloire et fortune n'échappent pas à la règle. Carl et Jennifer vont donc se coller. Non, pardon, s'y coller et simuler une scène d'amour. Allez, Léo. Allez, Tu veux bien, non? Je me confesse. Et alors, t'as dit toutes les bêtises que t'as faites? Qu'est-ce que tu penses de moi et Jean-Claude? Dis-moi sincèrement. Moi, j'ai mes chances ou pas? Je pense que oui. C'est vrai? Ça me plaît, ça, ce que tu dis. Avant, je pensais qu'il n'y avait pas moyen. Ouais. Mais Et qu'est-ce qui te fait dire ça? les réactions que tu as, C'est vrai, avec moi. il est complètement jaloux. Ouais, par rapport à toi, c'est Ouais, ça? apparemment. Ça te ferait plaisir. Ah, ça fait plaisir. C'est vrai? Ça te ferait plaisir qu'on ait une aventure. Ouais. En plus, il en manque. Il en manque grave, hein. Qui n'est pas en manque, remarque, hein. Non, attends. Après, il y a la Qui n'est pas en manque? Il y a la façon de le vivre. Oui, non, d'accord. T'es pas en manque, toi, franchement? Un peu, mais... Ah oui, un peu. Ah ben, elles sont belles, les filles, hein, quand même, hein. Laquelle qui te plaît le plus, toi? Bah, je pense que c'est clair. Y a pas une fille qui s'appelle Claire? Non, mais... Quand même, j'ai pas trouvé de... Je comprends pas, là, tu vois. Qu'est-ce que tu comprends pas? Bah, tu me... Attends. Je te demande la fille qui te plaît le plus, tu me dis c'est Claire. Y a pas de Claire. Oui, d'accord. Je te dis, c'est évident. Qui c'est? On en parlera après. En tout cas, c'est pas Claire. Eddie, il a plein de qualités, on le voit bien tous les jours. Mais bon, c'est pas une lumière. Je lui dis, c'est clair. Et lui n'arrivait pas à comprendre que je voulais dire, c'est évident. Et je me suis dit, mais il le fait exprès, c'est pas possible. En insistant, j'ai bien vu qu'il le faisait pas exprès. Donc, j'ai eu beau essayer de le convaincre, de lui faire comprendre ce que je voulais dire, il y arrivait pas. C'est incroyable, ça. Jennifer? Oui. C'est quoi ton deuxième prénom? J'en ai pas, pourquoi? C'est pas Claire? Non. C'est quoi le rapport, là? Oh, rien du tout, moi, ici, dans cette maison. Alors là... Pourquoi il me parle de deuxième prénom, lui? J'ai dit, t'as pas compris ce que je t'ai dit? Non. Quand je t'ai dit c'est clair, je parle pas du prénom. À Alison, si elle s'appelait Claire, elle m'a dit non. Non, J'ai demandé à Sabrina, elle m'a dit non. J'ai demandé à Jennifer, elle m'a dit non. Mais oui, bien sûr. Ouais, oublie ce que j'ai dit. D'accord. Donc toi, tu t'es pas rendu compte qui me plaisait le plus? Non. Il y a une qui t'attire plus. C'est vrai? Ouais. Et je pense que c'est celle avec qui j'ai eu moins de chance. Pourquoi? Je le sens. Je pense que si je voulais, je pourrais sortir avec Sabrina ou peut-être Jennifer. Ouais. Et moi, j'ai envie de sortir avec Alison. C'est celle qui me... C'est dans le comportement qui m'attire le plus. Depuis son arrivée, on a bien senti que Mathieu en pinçait pour Alison, malgré les efforts de la production et de la comédienne pour le refroidir. Alison, elle trouve tout génial. Elle est très positive. Elle est très importante pour moi. Et j'ai pas du tout envie qu'elle parte. Alors il m'a parlé de sa famille, de sa sœur, de tout ça, tu vois, de ce qu'il aimait dans la vie, de ses cours, de ce qu'il allait faire pendant les vacances. On se comprend bien. C'est ça, je crois. Faut pas que ça dérape trop, quoi, parce qu'il faut pas que ça dérape en séduction. Mais quand même, j'ai senti 2-3 petits trucs. Donc il faut que de ce côté-là, je fasse attention pour pas le blesser. Je pense qu'il va être très étonné par contre quand il va apprendre que je suis une comédienne. J'ai peur qu'il soit déçu. Parce qu'hier soir, il m'a dit que je faisais penser à sa sœur et tout, qui est en Australie. Oh là là, le pauvre. Mais bon, c'est le jeu. C'est pas facile. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais. C'est clair. Ah, c'est clair! T'as compris, ça y est? Ah, c'est clair! Oh la fille, comment je suis bête! Du coup, Mathieu veut en savoir de plus en plus sur Alison et la bombarde de questions. À tel point que la comédienne perd pied, une simple erreur de calcul, et c'est la gaffe. À quel âge, 20 ans? 20 ans, ouais. Je fais 20 ans au mois de septembre. Ouais, enfin, Quel jour? Le 4. Peut-être 83? 84. Et toi? Attends, on est en 2004. 84?
On n'est pas encore au mois de septembre. Comment tu peux avoir 20 ans? Clem, allez vite chercher Pierre-Antoine. De quoi? Oh là, j'ai commencé à prendre un truc, moi. Ça fait 19, non? Bah oui. Ouais, t'as 19. Mais pourquoi tu veux absolument me rajeunir? Je te rajeunis pas, je cherche ton âge. J'ai pas envie de le dire. Attends, 4 septembre 84. Aujourd'hui, t'as 19. Pour moi, je suis dans ma 20e année. Ah. Bon, arrête de dire que je suis un bébé. Mais vous m'énervez. Arrête. Ça fait quelques années que je cherche à rajeunir. Il y a un truc qui m'a interpellé là. Il se mélange les pinceaux là, Alison. Encore? Ouais. Vous voulez savoir vraiment la vérité? Mais je la connais. J'ai pas 20 ans, j'ai pas 19 ans. T'as 17 ans. Oh putain, qu'est-ce qu'elle raconte là? Bah en fait, il y a un mois, j'avais 17 ans et demi. Elle se met grave en danger sur son âge et tout. Elle avait stabilisé et là elle repart en danger. Mais t'es pas né en septembre alors? Il y a les caméras. Oh, t'es plus jeune que mon petit frère. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est bon, il a rien vu, mais on a eu chaud là. On a eu très peur là. En plus, on était tous un peu au repos. Voilà. Moi, j'ai absolument pas tilté effectivement qu'elle donnait une date de naissance et son âge qui correspondait pas du tout. Et Mathieu, je sais pas pourquoi il réfléchit à tout ça, mais vraiment, c'est depuis le début, on a très peur parce qu'il est extrêmement attentif, il relève tout. Comment tu peux avoir 20 ans? Et effectivement, tout de suite, il lui a dit non mais attends, si t'es né à telle date, c'est que t'as tel âge. Avec lui, il faut faire attention à tout. Alors, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il se dise mais elle est complètement mytho, et donc ça c'est pas grave. On passe à autre chose. Si simplement il commence à se rendre compte qu'elle compose quelque chose, faut se méfier quoi. Bah Mathieu, c'est carrément l'angoisse. En fait, on a l'impression qu'il connaît le truc. Pour une journée de relâche, les gaffes s'accumulent. Après l'âge d'Alison, c'est un objet personnel d'un comédien qui va attirer l'attention de Mathieu. Lorsque Polo laisse traîner un cahier avec des notes sur le scénario, évidemment, ça n'échappe pas à notre candidat. C'est avec qui ce cahier? J'ai peur d'oublier tout ce qui se passe ici, donc je prends 2-3 notes, j'ai un cahier, et je crois qu'il paraît qu'il est tombé dessus, comme il est un peu curieux et qu'il fouille un peu partout. Merde, il a trouvé un cahier, c'est à qui ça? Eddie, c'est à qui le cahier là, avec les écritures? Bon, vous allez me chercher Polo tout de suite. C'est à qui le cahier là, avec les écritures? Je crois que c'est Apollo. C'est son journal de bord du... Journal intime. Je crois que c'est son journal intime, hein. Ah ouais? Ah, on a chaud, ouais. On fait signe à Polo, il entre dans la chambre, il récupère son cahier, il parle à personne, il vient tout de suite aux confesses. On a eu très chaud, mais tout ce qui nous concerne, nous personnellement, notre vie privée, il faut vraiment l'oublier, quoi, parce qu'on n'est pas nous. On est un autre personnage avec une autre vie, un autre passé, des autres passions, et forcément, tout ce qui nous concerne vraiment nous, ça craint, quoi. Je suis désolé, c'est déjà rangé, hein. Ça n'arrivera plus. C'est avec qui ce cahier? Karl, l'ordure, va maintenant se déchaîner. J'avoue qu'il y a une personne avec qui j'accroche pas. Ouais, moi j'ai trouvé vraiment pas ça. Il me fait peur. Mathieu a du mal avec Karl. C'est normal. Il joue l'ordure, un personnage détestable, méchant, agressif, égoïste et intéressé par l'argent. La scène d'amour indécente qu'il va jouer avec Jennifer va révéler sa muflerie et sa grossièreté. Objectif, choquer Mathieu. Karl va coucher avec Jennifer. Ouais. Ils vont déchirer les rideaux et ils vont crier très très fort derrière le volet. Surtout, ne rentrez pas dans la chambre. J'ai envie de rigoler. Je vais pas beaucoup, ça va. Karl et Jennifer, ils sont en place. Oui, il faut y aller alors. Bon, bah on y va. Karl. Mais la porte-fenêtre de la chambre est restée ouverte, comme par hasard.
Quoi? Non, attends, il faut respecter. Allez, trop fort. Non, faut respecter. C'est filmé, faut la gagner. Ça veut dire n'importe quoi. Viens, on va faire pareil. Viens, on va faire pareil. Mais viens, on va faire pareil. Jean-Claude. Vas-y, viens. Vas-y, prends-moi. Oh, ce qu'il veut. Oh, j'y crois pas, la poussiasse. Ils sont cons. Oh, j'y crois pas, j'en étais sûre. On était au courant qu'il allait y avoir une scène d'amour entre Carl et Jennifer, mais je m'attendais pas à ça quand même. J'ai trouvé que c'était allé super fort. Disons qu'ils ont crié vraiment très fort. C'était très... C'était très sonore. C'est la nature. Allez, tomber la honte. Ça va bien. J'ai fait une drôle de tête. Là? Ouais. Non, c'est parce qu'ils ont couché ensemble et ils s'en sont pas cachés. Moi, ça m'a plutôt fait marrer. Moi, parce que je suis un peu comme ça, quoi. Je trouve qu'ils ont raison. S'il y a un feeling, s'il y a un machin, pourquoi se priver d'un plaisir? C'est leur fenêtre qui est pas fermée. Ça se voit pas avec les rideaux. C'est pour ça. Contrairement aux prévisions des producteurs, Mathieu est plus amusé. C'est une sortie inattendue. Alors il faut qu'on soit très nu. La régie nous fait parvenir le message qui dit « Vas-y, va plonger tout nu dans la piscine, va plonger tout nu dans la piscine !» Et emporté par le mouvement, je me pose même pas le début de la queue d'une question. Ah ouais, le mec, il en rajoute, quoi. Il sort à poil, il va dans la piscine. C'était vraiment pour frimer. Mais c'est aussi pour se faire remarquer un petit peu. Et ça fait monter l'ambiance dans la villa. De déchirer le tissu comme ça et puis de plonger droit devant et de voir tout le monde avec une espèce de... comme ça, c'est assez jouissif. C'est assez rigolo. C'est rigolo de faire marrer tout le monde. Même si c'est pas... C'est pas quoi. Mais il est malade de se balader comme ça, celui-là, ou quoi, là? Le respect, il a gagné. Putain, c'est frustrant, hein. Je veux pas dire, mais t'as vu ce qui se passe les jours où on fait pas de sport? C'est n'importe quoi. Ah, ce qui se passe. On vit comme des hippies maintenant. Oh là là, la pas honte, putain, la pas honte. Oh là là, oh la honte. Ah, mais je crois que c'était un drap qu'elle avait sur elle, c'était un pareil. Elle a vraiment pas honte. Je trouve ça un peu étrange qu'elle soit aussi proche de Carl. Donc, je ne suis sûr de rien. Je t'ai pas fait mal? Non. Vas-y, la fille, t'as besoin de crier, quoi. Bah, franchement, t'as pas vu le truc, quoi. Ah, si, justement, on l'a vu. Ah, elle est grave, celle-là. Justement, on l'a vu. Attends, t'es grave, toi, hein? C'est la plus belle journée du monde. Et j'espère que vous avez mis un préservatif. Hein. Comment? Vous avez mis un préservatif? Bah oui, hein. Ne pas me salir de partout non plus. T'es sympathique, toi. Carl était très comme ça, il se pavanait devant Jennifer, il était un peu distant avec elle, et je crois que Mathieu a trouvé son attitude peu respectueuse envers Jennifer. Quand je sortirai d'ici, tout le monde saura que je suis un super coup. Ouais. C'est un peu grâce à moi aussi, hein. Non? Non, c'est moi tout seul. Et moi, non, je te fais aucun effet. Ça se trouve, elle pensait à quelqu'un d'autre en même temps. Genre un mec avec un short bleu. De quoi? Peut-être un fantasme. Hein. Jean-Claude? Ouais. Allez, viens, c'est cadeau. Là, il y va trop fort. C'est bon. Ça ne fait pas trop rire, t'as vu sa tronche? J'aime bien Jean-Claude. Ouais, mais c'est bon, je suis pas... Allez, viens, c'est cadeau. Profite, je te dis. Oh, bah ça c'est pas bien, c'est pas respectueux ce que tu dis pour Jennifer. Hein. Faut arrêter quand même. Une femme, c'est une femme, ça se respecte.
Quand tu busois Jean-Claude. Non mais Karl, attends, si je suis avec toi, c'est parce que j'ai envie d'être avec toi. C'est pas parce que j'ai envie d'être avec Jean-Claude. Bah ça y est, c'est fait maintenant, c'est croqué. Karl a été trop loin. L'objectif fixé lors du briefing est atteint. Karl est désormais l'homme à abattre. C'est parti pour un nouveau jeu d'immunité. Quoi ce bruit? Les comédiens doivent laisser Karl gagner. Décidément, il n'y a pas de justice. Tout le monde est là? Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Tout va bien? Oui. Cette épreuve est très importante puisque vous allez combattre ensemble pour remporter le manteau d'immunité. Et celui qui gagnera ce manteau d'immunité ne pourra être éliminé de la villa. C'est le jeu du sumo. Le sumo est un sport assez simple. On s'affronte en combat singulier et il suffit de pousser l'autre hors du tatami pour gagner la partie. Pour Mathieu, ce jeu est l'occasion d'empêcher Karl de remporter l'immunité. Sauf que ce n'est pas ce qui a été prévu. Alors, les sumos, cet après-midi, on va essayer de vous mettre en finale tous les deux. Et c'est Karl gagne voilà, l'immunité. Nous allons assister maintenant, mesdames, messieurs, à un duel entre Mathieu et Eddy. Oh, il y a de la technique. Elles sont nourries au gras. Ils sont beaux déguisés en sumo. Attention. Ça va, Eddy? Oh bah il en veut le petit Mathieu, il s'est déjà fait Eddy. Jennifer, éliminé. Jean-Claude est très très chaud. Faut pas que je le touche. Si, avec le ventre. Sabrina, out. Jean-Claude, demi-finaliste avec Karl. Viens. Allez. Ouais. Allison éliminée. La pauvre. Karl, vous n'avez pas honte. Nous allons commencer la première demi-finale. Polo et Mathieu. Mathieu ne doit surtout pas arriver en finale. Polo doit le battre. C'est pas gagné. Non, Mathieu a gagné. Non, Mathieu a gagné. Polo est le premier. Bon, Mathieu est en finale contre Karl, c'était pas prévu. Deuxième finale avec Karl qui n'en peut plus, qui est pressé, et Jean-Claude. Bon, et là Jean-Claude perd et Karl est en finale. Magnifique. Très jolie technique de Karl, le rusé. Karl gagne sa place en finale contre Mathieu. Une finale Karl-Mathieu, ça promet. Mathieu. Allez, vas-y, Karl. Mathieu est bien parti pour éliminer du tatami Karl. Karl, vas-y, il se fait avoir. Hein? C'est Mathieu. Top. Mathieu a gagné le manteau d'immunité. Bravo à Mathieu. Bon, bah on va réécrire le scénario. La détermination de Mathieu a été plus forte que le scénario. Le vrai candidat a gagné à la loyale. Mathieu est maintenant persuadé que Karl sortira ce soir. Ce manteau d'immunité a été gagné ardemment. Le combat a été très beau. Vous avez éliminé les uns après les autres vos adversaires. Mathieu, qu'en sera-t-il ce soir? Car il s'agira d'éliminer, bien sûr, l'un de vos camarades. Oui, pendant les sumos, c'était moi qui devais gagner. J'ai eu peur.
J'arrive face à Mathieu, et je vois dans son œil, il me dit, je vais te manger, quoi. Il y a son œil qui me dit ça. Les instructions, c'était de faire le contraire, et ben voilà, tu m'as battu, réglo, voilà. Mathieu, peux-tu venir au confessionnal, s'il te plaît? Oh Pierre. Dégonflez-moi, s'il vous plaît. Pierre, tu m'entends, surtout tu ne le dégonfles pas. Dégonflez-moi, s'il vous plaît. Apparemment, Mathieu, je crois qu'on vous attend et j'ai les autres affaires pour le moment. Dépêche-toi, Mathieu. Je peux pas rentrer dedans? Mathieu, peux-tu venir au confessionnal, s'il te plaît? Je vous attends. Un costume de sumo, c'est bien pour se battre, mais pour marcher, c'est un peu balourd. Je peux rentrer? C'est énorme. Il y a un truc qui m'énerve, c'est que tout le monde veut foutre Karl dehors, mais pour les activités, personne se bouge, quoi. L'immunité va m'être utile, mais tout simplement parce que c'est pas Karl qui l'a. De toute façon, je me sentais pas menacé pour ce soir, parce qu'avec ce qui s'est passé, j'ai bien vu que tout le monde en voulait à Karl et Jennifer, donc ce soir, c'était pas moi qui sortais. Si Jennifer était éliminée, je trouverais ça un peu abusé quand même, parce que Karl, qui est un personnage beaucoup plus dérangeant, mériterait d'être éliminé bien avant Jennifer. Jean-Claude? Ouais. Allez, viens, c'est cadeau. Mathieu est pris dans un véritable tourbillon d'épreuves, plus bêtes les unes que les autres. La prochaine activité ne vole pas très haut non plus. D'abord, il faut enfiler les costumes. Pour Mathieu, avant l'épreuve, c'est déjà l'épreuve. La peau de bête n'est pas facile à enfiler. C'est sûr que sans étiquette, c'est moins facile. Tu veux un coup de main ou ça va? Non, c'est bon, c'est bon. Je te remercie. Sauf que le jeu est encore truqué. Objectif, que Karl devienne maître du jeu et continue d'installer son personnage de méchant. Il a l'autorisation d'en faire baver à Mathieu et aux autres. Comme d'habitude, Karl a toutes les réponses. On te donne les résultats du jeu. Mathieu, qui pensait être intouchable, ne se doute pas de ce qui l'attend. Notre jeu s'appelle le maillon faible. Celui qui gagne le jeu devient le maître du jeu. Il me remplacera au pupitre. Première question. À quel appareil inventé en 1876 permet la communication entre les personnes avec ou sans fil? Chacun son tour. Un téléphone. Oui. Le téléphone. Oui. De quoi? Non. Éliminé. Perdu. Je ne sais pas. Oui. Une montre? Oui. Bravo. Vous êtes le maître du jeu, Karl. Bravo. Karl, je vous demanderai de venir me voir. Je sais que tout cela vous met en joie. Les questions de Karl étaient assez faciles, je trouve, puisque je connaissais toutes les réponses. Et je suis pas le seul à penser ça. Karl, vous allez vous amuser, les autres, à mon avis, un peu moins. Karl, je vous remets ces fiches. Ce sont les miennes, on me les avait confiées pour la suite du jeu. Mais vous devenez le patron et le maître. Vous avez droit de faire ce que vous voulez. C'est vrai? Je vous en prie. Tout ce que je veux. Je n'ai plus qu'à me retirer. Bon courage à tous. Ça m'étonnerait pas que ce soit la production qui ait donné des questions faciles à Karl pour qu'il nous fasse tourner en bourrique. Première volonté, obliger tout le monde à jouer un sketch ridicule. Pour énerver Mathieu, c'est parfait. Mais attention de ne pas trop chercher les comédiens. Tout le monde, en coulisses, la pièce de théâtre s'organise.
Il était une fois un grand guerrier dont le diplodocus qui lui servait de monture, et qui se promenait de long en large en chantant des chansons. Mieux que ça. Était mort de fatigue. Non, le diplodocus, pas le guerrier. Soyez à ce qu'on vous dit. Et après ce coup-là, s'il y en a encore un qui me dit que Mathieu est comédien... Le diplodocus tomba. Et se mit à agoniser. Mathieu qui joue la comédie devant des comédiens en pleine représentation, ça vaut son pesant de cacahuètes. Il pleurnichait très fort, le guerrier. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai surmené. Jusqu'ici, ça ressemble à un spectacle de lycéen, mais Karl va pousser le bouchon un peu loin. Beaucoup trop loin, même. Dans la suite de son sketch, Karl envoie tout le monde à l'eau. Une eau à 10 degrés seulement. Les autres comédiens n'apprécient pas le bain forcé et sont furieux. Je savais qu'il y avait un truc, que Karl devait être méchant dans le scénario et tout, mais là, je m'attendais pas du tout à c'était, mais carrément, mais horrible. Tu peux partir maintenant, suis-moi. Tu peux partir, c'est très intéressant. Moi, je voudrais juste vous dire un truc, c'est que moi, je vais craquer. Parce que... Putain. Moi, j'en peux plus. Sérieusement, j'en peux plus. Les comédiens ont accepté de jouer un rôle auprès de Mathieu pour le piéger dans Gloire et Fortune. Mais pas question pour eux de faire tout et n'importe quoi. Les excès de zèle de Karl les poussent à bout et cela risque de poser de sérieux problèmes pour la suite. Je le déteste. Je le déteste. Je le déteste. Que Mathieu déteste Karl, c'est normal, c'est voulu par le scénario. Mais avec des comédiens qui se tirent dans les pattes, toute l'aventure est en danger. Je voulais te dire que là, franchement, il n'y a pas besoin de chercher un sentiment pour le détester. C'est venu tout seul. Elles se sont plaintes, Eddie, Polo, tout ça. Attends, oui, il fait froid, machin, et tout, chanchon la rirette. Mince, l'eau c'est froid, puis il faut mouiller son maillot. Si les comédiens sont en colère alors qu'ils savent que tout ça est une farce, imaginez ce qui peut se passer dans la tête de Mathieu. On peut plus le supporter, on a envie qu'il sorte le plus vite possible. Karl s'isole pour laisser les autres se calmer, et les comédiens, solidaires, se regroupent autour de Mathieu. L'heure est à la détente. Enfin, si on veut. Vieux pantalon. Qu'est-ce qu'il avait pas eu en pantalon? Ah si, très bien. Il est comme un treillis. Sauf c'est pas un treillis. Et puis c'est un pantalon qui est... Oh, t'es bien dedans. Ah, là, dis donc, pas. Avec un pantalon qui est trop comme ça, tu veux pas? Toi, tu peux lever la jambe comme ça? Non. Vas-y, essaye pour voir. Bon, ça va, tu peux lever. Par contre, elle peut pas. Arrête de dire elle, s'il te plaît, ça va. Ouais, c'est vrai, Jean-Claude. C'est vraiment si On verra comment ça va finir, cette histoire, hein. Ça, Qui c'est qui sera elle et qui c'est qui sera lui? Oui, non, mais avec tes bleus électriques là que tu mets, tu sais que c'est les couleurs de bal masqué au EOE, ça, hein. C'est l'armée française, là, je te signale. Mais t'as pas honte? Je critique pas l'armée française, je critique... Bah ça c'est quoi? Bah, c'est l'armée française. Bah alors? Je te rappelle quand même que ça c'est mon pull et qu'il y a du blanc et bleu aussi, hein. Enfin, du blanc et du bleu. Vous savez que tu portes ton pull? Bah, j'ai pas de pull, on m'en a prêté un. Pourquoi il m'a pas donné à moi? Parce que t'en as pas, non? Ah, Moi aussi j'en ai un, j'en ai un super de la marine. J'ai demandé à lui en premier, et il est bien. Mais comment ça c'est? Chacun ses goûts. Attends, tu peux me savoir, je pose la question. Je veux te parler. Allez, s'il vous plaît, il peut me répondre Mais tranquillement. là, tu pars en live, là. T'es pas cool. Tu l'agresses. Mais le problème c'est que j'arrive pas à comprendre. C'est bizarre quand même. Moi je peux te prêter un pull, tu demandes à lui. Bah, lui il peut me prendre un pull aussi bien que toi. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Bah, tu viens de dire, je peux te prêter un pull aussi bien que lui. Oui. Pourquoi? Parce que... Vous avez tous les deux des pulls. Et tous les deux des pulls marins. Voilà. En plus, dans la marine, on sait qu'il y a des coquines, hein. En fait, il y a un truc qui m'étonne, c'est qu'il est super attentif à tout ce que je dis. J'ai l'impression. Par rapport aux autres. C'est déjà l'heure de la 3e cérémonie d'élimination, et les tenues des candidats se relâchent. Très à cheval sur le protocole,
Pierre Dostel se charge de remettre les choses au point. Bonsoir à tous. Bonsoir. Avant que ne commence la cérémonie d'élimination, quelques petites précisions. La cérémonie d'élimination de Gloire et Fortune est une cérémonie digne. Et j'entends que chacun vienne à cette cérémonie habillé comme il se doit. Je commencerai par Mathieu, qui porte le manteau d'immunité. Il devrait être fier de porter ce manteau et devrait s'habiller en conséquence. Je vois ici des baskets qui ne conviennent absolument pas au manteau d'immunité. Vous mériteriez que je le donne à quelqu'un d'autre ce soir. Jennifer, c'est parfait. Karl, bravo, continuez. Il sonne très bien. Jean-Claude, nous ne sommes pas au camping. Ce blouson, cette casquette, si vous êtes encore là pour la prochaine cérémonie, j'exige une tenue adéquate. Eddie, où est la mobilette? Elle est à l'extérieur? J'ai pas de mobilette. Non, mais vous avez le blouson qui convient bien. Sabrina, c'est parfait. Peut-être un peu court sur le bas, mais c'est parfait. Nous allons donc commencer cette cérémonie d'élimination de Gloire et Fortune. Vous êtes encore 8. Et vous le savez, il n'en restera qu'un. Cérémonie d'élimination de Gloire et Fortune. Dans quelques instants, vous ne serez plus que 7. Mais Pierre a réservé une petite surprise aux comédiens et à la production, avec un discours improvisé, pour le moins déroutant. Comme le disait le chevalier Wilbur, le magnifique, dans le grand livre des Celtes. S'il vous plaît. Pierre Dostel, j'ai l'impression qu'il part en live là. Il a dit le chevalier Wilburn ou Wilburn. Attends, on s'attendait pas du tout à ça. Page 1234, chapitre 56, ligne 7. Wilbur fait venir son frère Melchior, qui l'a trahi, avec son pire ennemi, le prince consort. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc de Wilbur de Melchior là? Mais qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Toi, mon frère, Melchior, tu ne périras pas par mon glaive, mais je te chasse de mon palais. N'y reviens jamais. Les années passent. Melchior est un gueux qui vit de rapines, d'ail et fines herbes. S'il vous plaît. Parti dans la forêt. Et puis il citait les numéros des pages, il citait des... Ah, il est fine verbe, mais il était grandiose. Ah, franchement, moi j'étais au théâtre. Et soudain, Wilbur reconnaît les yeux de son frère Melchior. J'ai rien compris à l'histoire. Et je pense qu'il essaye de dramatiser un petit peu sa cérémonie. Mais ce serait mieux s'il racontait des histoires qui aient un sens. Et puis, Wilbur, le chevalier magnifique, termine par cette phrase. Maintenant que j'ai pardonné, je me sens mieux. Êtes-vous prêt, Mathieu? Oui. Alors, je vous en prie, ouvrez la cérémonie. Il n'y en a pas un qui arrivait à retenir son sérieux. En fait, on s'est retenu, puis jusqu'au moment où Mathieu est parti faire son vote, et là, on pouvait plus s'arrêter de rire. Je le sens pas. Oh, Pierre, du calme, il redescend. Karl. Voilà.
Adjudant-chef, Jean-Claude, garde à vous. Ça, yes, sir. Allez faire votre devoir. Quelquefois c'est comme ça, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Je vote la femme du chef et toute sa tribu. Comme d'habitude, la production remplace les bulletins fantaisistes par d'autres rédigés en régie, sauf celui de Mathieu. Bien entendu. Alors, qui les scénaristes de Gloire et Fortune ont-ils décidé d'éliminer ce soir? Le vote de chacun d'entre vous s'est exprimé. Et comme le fit le chevalier Wilbur le Magnifique, vous avez mis dans l'urne celui qui vous a trahi. Il va donc ce soir être chassé du palais et retournera à sa vie de gueux, de labeur et de misère. Le dépouillement va avoir lieu. Premier bulletin. Jennifer. Deuxième bulletin. Carl. Troisième bulletin. Jennifer. Allison. Carl. Sixième bulletin. Jennifer. Carl. Égalité parfaite entre Carl et Jennifer. Mathieu croise les doigts, il veut voir Carl sortir. Celui ou celle qui nous quittera ce soir est Jennifer. Jennifer, vous allez quitter cette ville-là, sur le champ, retourner à votre vie de gueux. Ou si vous préférez de gueuse. Nous allons donc vraiment pas. procéder, Jennifer, à votre élimination définitive de la ville-là. Non, Jennifer. Je peux parler? Non, Jennifer. Jennifer, vous devez respecter la cérémonie et la règle du jeu. Je suis très déçue. Mathieu est déboussolé par cette élimination. Il ne comprend vraiment pas le vote de ses camarades. Jennifer, nous détruisons vos rêves. Je vous en prie, partez sur le champ. Adieu, Jennifer. Adieu, Jennifer. Vous êtes maintenant 7 à poursuivre cette aventure. Demain est un autre jour. Résumons. Carl est détesté de tous. Il n'a pas le manteau d'immunité. Et pourtant, il n'est pas éliminé. Pour Mathieu, c'est totalement illogique et incompréhensible. Jennifer a été éliminée. Personne ne m'a dit quoi que ce soit contre elle. Enfin, personne n'a donné sa raison, la raison de son vote. Et enfin, pour moi, c'était évident que Carl allait être éliminé, parce que c'était vraiment l'occasion, quoi. Carl profite du dîner pour afficher un triomphalisme très déplacé devant Mathieu. Champagne! Je suis le roi du monde. Il y a sans doute des Judas parmi vous, mais pas assez. Carl, c'est quelqu'un que j'apprécie pas. J'aime pas son esprit calculateur. Il est méchant, il a une méchanceté quand même. Et puis on n'a pas grand chose à se dire, tous les deux. Elle supporte plus Carl du tout, quoi. Elle peut plus l'encadrer. Carl, il est odieux, il fait que de parler de cul, etc. Elle le supporte plus du tout. Alors ça fait quoi d'être un gros lâche et de voter contre sa nana? Mais c'est pas ma nana. Enfin, tu sais que c'est pas vous. Ah pardon, je l'avais cru. C'est ma nana. Personne n'appartient à personne. Hein. C'est pas ma nana. Non, on partage une heure, on n'est pas... T'es vraiment un gros connard. Mais oui, mais oui.
Tu vis bien en La plus. reine des abeilles, mais oui. C'est bien. Mais bien sûr. C'est l'essentiel. La journée s'achève dans une tension extrême. Carl est au top dans son rôle d'ordure. Sixième jour de tournage. Qui dit nouvelle journée, dit nouvelle mission pour les comédiens. Un petit briefing matinal s'impose pour mettre le scénario au point. Dès que Mathieu sera enfermé au confessionnal, les comédiens auront quelques précieuses minutes pour rejoindre la régie et recevoir leurs instructions. C'est pas le moment de plonger à l'eau. Techniquement, aujourd'hui, il se passe le scénar normal. Le jeu d'immunité, c'est une horreur, c'est des choses à manger. Mais c'est simplement des bonnes choses colorées. Les craintes, tout est bon. Tout est comestible, tout est bon. Mais l'aspect, il faut jouer vraiment le côté... J'ai la nausée quand je vois ça. Quoi. Sabrina et Mathieu doivent gagner un jeu de confort. Tous les autres, vous perdez, il faut que deux. Que ce soit Sabrina Mathieu. Voilà, ça c'est le déroulement de la journée. C'est noté, les comédiens vont devoir ingurgiter de fausses horreurs parfaitement comestibles. Mais avant cette épreuve, place au jeu truqué qui doit réunir Mathieu et Sabrina dans un jacuzzi. Et si Sabrina révélait à Mathieu qu'elle a une fille cachée? Carl, vous le savez, vous êtes aujourd'hui le maître du jeu jusqu'à la fin de la journée. En effet. Oui, bon. Depuis le jeu des Cro-Magnons de la veille, Carl dirige toujours la villa avec la bienveillance de la production. Je vous en prie, Carl. Un jeu en couple. Alors, sur ma petite fiche, j'ai Alison avec Jean-Claude, le bûcheron et le pin, c'est bien. Eddie avec Polo. Ça, c'est la poste qui s'affole. C'est bien. Donc, bah voilà, ceux qui restent. Sabrina avec Mathieu. Voilà. Mission accomplie, Mathieu et la bimbo sont réunis. Mais passons au jeu. Les règles sont simples, les couples attachés par un ruban doivent ramener des objets de couleurs différentes à Carl le plus vite possible. Un jeu de rapidité, je vous le rappelle. Non. On appelle ça le rose parce que c'est rose. Non, j'en préfère. C'est rose, hein. Non, même pas. C'est quoi les couleurs? Les comédiens font bien sûr exprès de ne pas trouver. Et c'est Mathieu et Sabrina qui ramènent les objets les premiers. Alors, bleu, rouge, jaune, rose et orange. Le coussin là? Quel est le gagnant? Pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est Barbie et Ken qui ont gagné. Bien, alors, le couple vainqueur remporte un bain chaud moussant qui vous attend dans la salle de bain de maître. Le scénario propose donc à Mathieu de rejouer à son insu une scène culte de la télé-réalité. Partager un bain câlin avec une bimbo blonde. Comment va-t-il réagir? Heureusement que j'ai pas gagné avec Eddie. La voiture. Pénard. En régie, on attend la suite avec impatience. Et un bain chaud, c'est bien connu. Ça rend chaud. Il chauffe là. Regarde. Elle l'embrasse. Non. Si, il a embrassé l'épaule. Je pensais pas que ça allait être aussi chaud en fait. Mathieu est très entreprenant. Et la production commence à s'inquiéter. Oui, il faut le sortir, il faut envoyer Carl. Non, laisse un peu durer, enfin. Tu devrais couper quoi, ça? Bon, c'est pas la première fois que je me retrouve dans une baignoire avec une fille, mais il faut bien admettre que Sabrina est au-dessus des autres filles, physiquement. Bien. Si tu trouves Carl, envoie-le vite dans la salle de bain parce que là, il va la... Ça me faisait penser à Loana et Jean-Édouard.
C'est vrai que c'était marrant, ils étaient tous les deux dans la piscine. Bon, sauf que leur bain était un peu plus agité que le nôtre. Moi, je suis venu pour me marrer. Ah bon, ça va, j'en avais peur. Je me suis dit, si tu te dis que t'es Jean Edouard et que moi je suis Loana, comme on est dans une sorte de piscine. Il a commencé presque à s'allonger contre moi et j'étais en train de réfléchir qu'est-ce que je peux lui dire pour vraiment le faire réagir, pour un peu le choquer. Et là, j'ai commencé à lui dire que j'avais une fille, etc., que c'est une fille cachée. Bon, et là, c'est vrai qu'il y a eu sa réaction, ça a jeté un froid tout de suite, quoi. Moi, si j'ai pas tellement confiance dans les garçons, c'est parce que moi j'ai déjà une petite fille. C'est pas vrai. Si. Ça y est, Mathieu s'éloigne, il a récupéré la situation. C'est vrai. C'est hallucinant, ça. Après ce qu'elle m'a dit sur sa vie, ça m'a carrément refroidi. De ma part, il n'y avait pas vraiment de désir. Je trouve que t'es super et t'aimes bien les câlins. Je trouve que tu Bon, envoyez quelqu'un, vite, envoyez quelqu'un. Envoie Karl. Pierre, vite, envoie Karl à la salle de bain. Bah alors les gars là. Toc toc toc. On arrive. Tout le monde attend pour jouer, y'a que vous. C'est bon, on a compris. Vous avez eu votre cadeau maintenant. Alors faut penser aux autres, il y a d'autres cadeaux en jeu. On a compris. D'accord. Il est pas content du tout d'être dérangé. Tu comprends? Ouais, chaque fois je suis l'affaire. Ah non, hein. Faut jouer maintenant. Flûte. Il regarde Karl, comme ça, comme un petit taureau furieux, comme ça, puis il fait « Casse-toi !» Après faut jouer maintenant. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi. Oh, dis donc, malhonnête. Jeune petit roquet, malhonnête. C'est vraiment le mec qui vient faire chier, quoi. On prend un bain avec une nana, c'est censé être un moment super parce que, bon, c'est très, très romantique et tout. Il y a du champagne, il y a des roses. Et le mec, il a rien à faire là, et il rentre, et il pose des questions à la con, n'importe quoi. Malgré l'interruption de Karl, Mathieu semble très satisfait de son bain. C'est parti pour une nouvelle activité. Une dégustation bien particulière animée par Karl, qui dirige toujours la villa. Karl, vous restez avec moi. L'effet de panier. Nous avons appelé ce jeu Il a les Cro-Magnons. Je vous prie à présent de découvrir sous vos feuilles de banane la nourriture que nous y avons placée. C'est simplement des bonnes choses colorées, hein. N'ayez crainte, tout est bon. Tout est comestible, tout est Sauf qu'il y a une petite erreur en coulisses et que le colorant bleu est surdosé. Portez-moi des biscottes là, je mange pas ça comme ça moi. Hein. Vous avez quelque chose de très couillu pour Eddie. Ça sentait très très fort et c'était infâme. J'ai jamais vu des coucougnettes grosses comme ça. Hein. Jamais, c'est la première fois de ma vie. Hein. Hey, ils ont découpé un schtroumpf. Moi j'ai pas la schtroumpfette. Hein. Allez, attention, je vais donner le top. Le premier qui a fini son assiette de banane a gagné les Cro-Magnons. Karl, vous me donnez le top, s'il vous plaît. Et... top. On doit finir son assiette pour remporter l'épreuve. C'est dégueulasse. Oh, fais-moi les malines, hein. Oh, c'est dégueulasse. Jean-Claude y va. Non, mais c'est dégueulasse. Ce qu'on a bouffé, c'était... Mais c'était dégueulasse. Enfin, ce qu'on a bouffé. Ce que j'ai bouffé, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup qui ont goûté. Et du coup, Sabrina, qui doit gagner, n'arrive pas à avaler une bouchée de ses œufs brouillés. Quelle mange, Sabrina? Vous verrez, ce mets est absolument délicieux. Si je vomis, je vomirai par là. On m'avait prévenu juste avant, j'avais été briefée, on m'avait dit bon normalement c'est toi qui dois gagner l'épreuve, donc il faut absolument que tu le manges, toi tu auras quelque chose de mangeable. Et bon j'ai commencé à manger mais c'était sincèrement c'était vraiment dégueulasse quoi. Alors j'étais très surpris par Sabrina qui a mangé ce qui apparemment était du vomi de chat. Je la vois comme une fille très douce, superficielle. Et j'aurais jamais cru qu'elle puisse aller jusque-là. Sabrina, une dernière petite bouchée et l'épreuve est gagnée. Dépêchez-vous. Trop de champagne. Allez, vas-y. Vas-y, Sabrina. Allez, Sabrina. Allez, pro. Oui. Ouais, vous en avez partout.
Nous pouvons annoncer à Sabrina, effectivement, qu'elle a gagné l'épreuve. Bravo, Sabrina. Folle, la fille. Mathieu, semble-t-il, vous n'avez pas été très courageux sur cette épreuve. Je mange pas ça. Les filles ont apparemment le palais plus prononcé que vous. Ah, j'ai soulevé la feuille de banane, c'était juste pour voir ce que c'était, parce que moi, de toute façon, il n'était pas question que je mange ça. Je suis pas venu pour faire tout et n'importe quoi. Il savait pas qu'on allait devoir manger ça, forcément, mais il nous avait dit, il avait motivé ses troupes, il avait dit, il faut pas laisser Karl gagner, il faut absolument qu'il n'ait pas le manteau, que ce soit quelqu'un d'entre nous. Jean-Claude, vous pourrez emporter dans votre chambre, si vous le désirez. Allez, je vais donc chercher le cadeau que je vais remettre à Sabrina. Poulie d'argent, non. Sabrina, vous avez gagné pour ce soir le manteau d'immunité. Mathieu jubile car Sabrina a remporté l'immunité. Mais Karl, qui n'a pas pu participer à l'activité puisqu'il en est l'instigateur, réalise soudain que la production l'a dupé en l'empêchant de concourir pour l'immunité. Et il n'apprécie pas. Quand tu te seras lavé les dents. Merci, Karl. Mais Karl, vous ne pouviez pas participer au jeu puisque vous avez gagné le droit d'être le maître de la cérémonie, le maître des jeux. Mais non, mais comment ça se fait que c'est elle qui gagne le manteau d'immunité? Moi, je n'ai pas participé au jeu. Vous n'avez pas participé au jeu. Tiens, regarde, Vous n'avez pas participé au jeu. C'est dégueulasse. C'est trop tard, Karl. Il est content. Regarde comme il est content, regarde comme il est content. Mais vous êtes dans le droit. Vous l'avez fait. Mais vous êtes dans le droit. Il va sortir. Je suis dégoûté. Alors, Karl, allez, boule. Mathieu a mordu à l'hameçon, il ne doute plus que Karl sorte ce soir. Sabrina a l'immunité ce soir. Et je suis super content. Pas parce que c'est elle, mais parce que ça y est, on va pouvoir bouger Karl. Et ça, c'est génial. Bon, allez, Karl, maintenant on se calme. Imbécile, toi aussi, pareil. Karl, on se calme. L'autre demeurer. Va réveiller ton QI, Pépère. Karl, on se calme. T'es pas très en forme, t'es pas très sur le coup, je t'assure. Ça te fait marrer aussi, tu sautilles. T'es content? Ouais, ça te fait marrer. Arrête. Tiens, peux-tu venir au confessionnal, s'il te plaît? Comment je vais venir au confessionnal? Allez, viens au confessionnal, la Schtroumpfette. Comment que je vais venir au confessionnal? Arrêtez de me filmer, c'est insupportable à la fin. Dès qu'il y a un truc qui se passe, c'est Karl au confessionnal. C'est pas normal. T'as fait rire? Non, ça t'a pas fait rire. Vraiment pas? Ah bon, quand même. C'est vrai que c'est dégueulasse pour lui, mais c'est bien fait pour sa gueule. Il est super heureux parce qu'il voit déjà Karl dehors. Et il va sortir. Faites gaffe de pas mettre partout. Venez. C'est normal, ils se sont embrassés. Sabrina, champagne. Elle va rigoler. Elle aime bien ça. Déglingué. On arrête. C'est brutal. On arrête, t'as vu l'heure. Que Mathieu en profite, cette belle ambiance pourrait ne pas durer longtemps. Enfin, ce soir, il y a un truc qui est sûr, on sait pour qui on vote, hein. Je crois que c'est clair. La mauvaise, je suis sûr, si je vois un truc, c'est pas Karl, je dirais celui-là, il a un double jeu dans sa tête, hein. Ah oui, moi aussi. Il y en a un. Bon, mais s'il y en a deux. Ah, s'il y en a deux. Il y en a deux, il y en a un qui a un gros problème. Il y a un Judas. Comme on dit. C'est plutôt qu'il y a un con. Ah, tu me fais trop courir. Préparez pour la cérémonie d'élimination. Oh, oui. Avec plaisir. On est prêt là, attends. Et il va sortir. Quatrième cérémonie d'élimination pour Mathieu. Le bilan semble clair. Karl a été odieux avec tous. Il doit être éliminé. Bonsoir à tous. Mais Gloire et Fortune est une émission pleine de rebondissements. Vous allez encore ce soir être confrontés à la cérémonie d'élimination. Mais avant de procéder à ce vote crucial, arrêtons-nous quelques instants sur une histoire qui finit au pays du soleil couchant. Zabaki est un vieux samouraï. Il a fait tous les combats. Oh, il recommence avec son Il a délire, participé Pierre. à toutes les batailles. Il a tout gagné. C'est un héros, un brave. Mais Zabaki est fatigué. Il va rentrer chez lui, sur son île aux sushis,
dans sa famille, déguster ces délicieux maquis. Alors, il se pose une question, Zobaki à lui-même, bien sûr. À quelle heure dois-je prendre la felouque qui me fera traverser la baie et rejoindre mon île au sushi? Réponse 1, à 10h du matin. Allez, là il nous fait Jean-Pierre Foucault. Réponse 2, à midi. Réponse 3, à 17h. Qui d'entre vous veut répondre? Alison? 17h. Oui, 17h. Là, faut vraiment se méfier parce c'est bizarre qu'il gobe ça, quoi. C'est énorme. Nous allons commencer la cérémonie du vote. En passant devant moi pour aller voter, je vous demanderai, en mémoire de Zobaki, de me saluer à la manière des samouraïs japonais, tout simplement en faisant ce geste devant moi. Zobaki, à lui-même, bien sûr. Sabrina, je vous en prie. Je dois faire le geste. Bien sûr. Zobaki. Voilà, ça c'est une dédicace. N'oubliez pas, Mathieu, de faire le salut au vieux samouraï avant d'aller voter. Zobaki, à lui-même, bien sûr. Il est infect. Jean-Claude. Zobaki! À lui-même. Bien sûr. Putain, mais c'est énorme, c'est énorme. Mais comment il fait pour croire un truc comme ça? Comment il fait? Papa loves mambo. Mama loves mambo. Eddie. Look at him sway with it. Zobaki à lui-même, bien sûr. No lay with it. Wow. Jörg Elskalai. Mama loves mambo. Ça veut dire je t'aime en suédois. Bon, à très vite, hein. On se marre bien. Ciao. He goes. Carl. Ouais, une autre fois. He goes fast. Et je présente mes sincères encouragements à tous les gens qui devront dormir avec lui dorénavant. Goes right. Mais Karl siffle. Ok, c'est bon, on peut faire le nettoyage. Papa loves. Vous connaissez la chanson? La production se dépêche de remplacer les bulletins des comédiens par d'autres bulletins préparés en coulisses. Voici l'urne sacrée. Celui que vous aurez désigné ce soir retournera à sa vie de gueux et ne pourra prétendre, bien sûr, à gagner la somme de 30 000 euros. Karl. Karl. Mathieu. Forcément, celui-là vient de Karl. Pas sympa, mais Mathieu s'y attendait. Mathieu. Celui-là, par contre, n'était pas prévu au programme. Mais les producteurs ont décidé d'augmenter la pression sur Mathieu. Sûr, si je vois un truc, c'est pas Karl, je dirais celui-là, il a un double G dans sa tête. Hein. Ah oui, moi aussi. Il en a un. Pour l'instant, 2 votes Karl, 2 votes Mathieu. Karl. Karl. Dernier bulletin. Karl. Vous allez devoir quitter cette villa sur le champ. Karl. Nous détruisons votre image.
Dans le prochain épisode de Gloire et Fortune, tout s'accélère. C'est des tricheurs! Mathieu va craquer sous les yeux impuissants de la production. C'est dégueulasse. Mathieu se casse. Mathieu, il s'en va aussi. Je vois plus Mathieu sur mon écran. Il est où? Allez chercher les comédiens tout de suite.